Haïti bat Nouvelle-Zélande 4-0. Tout le monde content. Superbe. Il y a des gens qui disent nous Brésil pendant ça nous choix. Nous aimons ça. ça c'est une phrase que nous aimons entendre et d'ailleurs et victoire là il y a importance là. Ouais. Mais est-ce que vraiment victoire ça a fait Haïti plus bien dans le moment où pas la voilà par rapport avec nous qu'a dit mental monsieur yo bon paquet de points au cas énuméré mais il y a un détail qui est important que nous t'aimer attirer attention mon sur lui. Et si résultat ça li t'as dit li camper dans élan nous bien plus que nous t'a pensé. Oui nous 4-0 mais qui ça qui t'a un bon résultat pour Haïti contre Nouvelle-Zélande? Malheureusement c'est Nouvelle-Zélande. Même si vraiment pas de penser que Haïti t'a qu'à rouler marcher sur Nouvelle-Zélande comme ça pendant lui même tout le dans la Coupe du monde. C'est pas que Haïti pas bon non, nous prenons ouais un paquet de joueurs qui impressionné nous là tout à l'heure, nous prenons ouais l'autre angle que nous gagnons en tête nous, mais en nous répondre question ça, nous même tout cap garder, vous dit qui ça que t'a un bon résultat pour Haïti contre Nouvelle-Zélande? En allez. Bah écoute, moi 4-0, je trouvais que pour le secteur offensif, c'était un très très bon test. Et franchement, dans le football professionnel là, en match, pas gon plus bel entraînement qu'il y a en match. En fait, dans le football là. Donc, bien sûr, la réalité. Pour le secteur offensif, bon, t'es en position, c'est la Nouvelle-Zélande, c'est quand même en face des gars qui ont un certain physique, soit des joueurs professionnels. Ils font un match, ils ont fait des combinaisons, ils ont tenté des bagailles, moi, mais ça en pile. 4-0, franchement, moi, je suis très très content pour Haïti parce que ça montre qu'il y a du travail qui est fait dans le secteur offensif. Donc ça, c'est bien. Maintenant, c'est au niveau de l'opposition que ça va me plus problème parce que tu vois, jouer contre la Tunisie, contre l'Islande, ça c'est des tests, ça c'est difficile. Et c'est genre de match ça qui a fait que une nation ensuite, puis en équipe en tout cas, plus résiliente, plus fort, plus d'abnégation aussi dans le 11 de départ. Donc ça c'est très important. Parce que regarde un petit peu, j'ai pris des petites notes sur ce que disait la presse islandaise. Moi je vais beaucoup après chercher. le match. Voilà, après le match. Il disait c'est une équipe très dangereuse qui s'est résistée avant de tuer en contre-attaque. Ensuite, je prends la presse tunisienne. Ils sont remarquablement bien organisés dans le premier quart d'heure. C'est un bloc difficile à bouger. Ouais. Donc ça, c'est ce que les presses tunisiennes et islandaises ça me dit de équipe nationale haïtienne. Mais est-ce que je dis deux détails ça au dans match là au pas au même parce que c'était pas la même opposition en face. Ça vient fait que Haïti jouait dans l'autre gens et la question qui se pose c'est est-ce qu'il y a Kembe même façon de jouer face avec Nouvelle-Zélande là face à l'Écosse ou au Brésil. Ouais, c'est toujours pour nous rester dans la même idée. Hein. Alors pour me tourner sur ça avec mon yo, un bon résultat contre Nouvelle-Zélande, il pas veut dire que l'équipe l'a paré. Haïti a toujours joué avec une équipe qui pire toujours dans le classement FIFA et même s'il va pire dans le classement FIFA mais qui était proposé en opposition qui était bien plus nous pourrions dire intéressante et puis les font nul ou sinon le perdu, il était capoté pour lui plus. Il était capoté pour les plus motivation, il était capoté tout plus humilité parce que attention à euphorie en victoire 4-0 capoté avant le mondial. Et avec tout jeu ça a joué, avec public ça a fait brûler la tête yo, avec ça fait plaisir mais bien sûr ça peut être dangereux. Mais tu vois là, nous pas doué dans le monde Disney là, côté nous pas chanter c'est ça l'amour. Ça ce n'est pas la Coupe du monde. Ça c'est un match contre Nouvelle-Zélande, nous gagnons 4-0 et me penser que moi strictement passé ça, me pas t'apprécier que Nouvelle-Zélande marcher sur nous parce que il pas proposé grand chose. Pour Nouvelle-Zélande t'a marché sur nous, ça ne saute ouais hier soir là. Ah non, nous tape désolé net, excusez-moi, mais malheureusement nous pas jouer avec un adversaire qui était pi tough, qui pas problème jusqu'à présent parce que Jean-Saud dit là pas grand pi bon que pas un pi bon entraînement qu'un match football. Mais pour moi-même, attention à piège victoire ça capoter. Parce que nous devons rester humbles. 4-0, c'est vrai, mais en face, il n'y avait pas trop d'opposition. Et même sous terrain encore, on a regardé par rapport avec Jean-Monsieur, on a joué engagement. Dans l'engagement, ils ont péché. Et oui, c'est une équipe qui prend le mondial, qui gagne un pile pour le perdre du tout. Il déjà gagne deux dans bon élément qui partent là dans le terrain. Donc forcément, il y a deux joueurs qui ont levé pied. Ma pour dire encore, victoire ça. Il pas dit rien. Ça pas veut dire que l'équipe peut parer pour aller jouer avec Écosse, pour aller jouer avec tout le monde. Oui, moi j'étais quoi que il peut faire tout ça pour le faire, mais il y a une grosse différence entre un match à engagement
Mais de toute façon, pour match ça, En match préparation. oui, c'est ça. Pour moi, ça, c'est savourer le jeu au diable, lier le demain. Ouais. Parce que la marche continue. Et il y a encore un match de préparation qui est très très intéressant parce que ça, on l'ose style vraiment de football, tu vois. Mais encore une fois, tu vois, je suis content de voir le secteur offensif haïtien travailler de cette façon, combiner, parce que ça aidé au tout pour, là, il y a des vidéos Mathieu, dit, bon, bah, mais qui genre de combinaison nous qu'a fait dans le match là, mais qui genre de déplacement nous qu'a fait, appel Lio, etc. Ça utile en pile. Mais le secteur défensif qui a été si bon contre l'Islande et la Tunisie par exemple, ben ils font petit camper Jodia parce que finalement il n'y a rien pour faire en face. Mais ça, moi, vraiment aimé dans sa patience, c'est que Haïti t'a joué non seulement pour le tester, mais pour le gagner tout. Si on t'a bien regardé. Haïti t'a joué, il t'a testé pendant la vie. Marché sous yo, ça. Ouais, Haïti on va ça directement. Haïti pas seulement a joué pour le gagner, bien sûr, le public client là, il t'a toujours voulu gagner, mais en même temps, monsieur t'a testé entre eux des combinaisons, des sorties de balles, vous comprenez, des phases de jeu vraiment impressionnantes. Nous t'aimons ça, nous t'aimons. Ok, vous dites, et je veux dire là, nous avons posé question ça, dans sélection nationale ça. D'après nous-mêmes, qui joue qui a plus pression sous dos dans l'équipe ça? C'est une question qui est assez intéressante. C'est qu'il y a un paquet de bandes, Belgrade qui vient jouer pour Haïti, qui a joué dans la première ligue là. Il y a Isidore qui vient jouer pour Haïti tout. Et il y a un jeune joueur qui a joué pour Haïti. Il y a un vétéran tant que Nazon qui a quelques jours qui a joué pour Haïti. Il y a Ricardo Adé qui a joué pour Haïti. Il y a Johnny Placide. Et tout le monde, ça c'est des potentiels monde qui a gagné une grosse pression sous dos. Maintenant, qui est dans tout le monde ça yo? Nous t'as dit qu'il y a plus pression sous dos avant mondial ça. À nous chercher. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui peuvent en avoir. Moi, j'en cible un au-dessus de tout le monde. Même si, non, on soit dit, ouais, effectivement, ça mérite discussion. Qui est-ce qui est la tête? Pour moi, c'est Isidore. Bravo. Pour plusieurs raisons. Le fait que l'arrivée tardivement, on connaît coup arrivé au commencé fait goal, après mais où en pile tout de suite, il n'y a pas adopté où. Voilà. Mais on prend temps pour Vini, il était obligé Reléo et peut-être insister, nous pas connaître qui s'est passé dans le coulissio. On n'était pas allé de ça, non? Mais Monsieur Uribe, bon, il fait goal, évidemment, on l'aime et nous envie plus toujours. Mais il fait goal, mais il joue avec de l'envie aussi. Voilà. Mais imaginons, ou non mondial, Haïti sorti après le premier tour sans Rio pas fait goal, qui ça y a dit de Isidore? Ouais. Tu vois, il a dit oui, peut-être le sélectionneur, il aurait pas dû déséquilibrer un groupe qui s'est qualifié pour la Coupe du Monde avec des éléments nouveaux, etc. D'autant plus que Isidore, il a des pression. La difficile pour le pas attaquant titulaire dans l'équipe ça. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont reléguer sous banc et c'est des gens qui font preuve dans l'équipe ça, même s'ils n'ont pas de joueurs Coupe du Monde déjà. Ça veut dire monsieur qui a un pile pression sous dos. Il m'a parlé de ça, effectivement. En fait, il n'a pas l'autre choix que briller. Voilà. Il est obligé de briller, que ce soit dans... Après, il faut le dire aussi. Brillant parce que tu as seulement inscrit goal, même si on attaquant, le premier objectif, c'est faire goal. Mais pourvu que le cas était décisif, Jean le fait, et par exemple, contre Nouvelle-Zélande, sous ouverture scolaire, le n'a gardé passe Libaye Providence, et puis il a une possibilité pour le prendre en profondeur, là. Il a une intelligence assez pour le camper, pour le quitter Providence. On monte comme Mbappé, il t'a bralé lui-même. Il t'a frappé avant, mais il t'a bralé. Il dit il t'a passé parce que c'est lui-même qui a besoin de faire goal. Il a une intelligence pour le camper. Nazon tout a une intelligence pour le placer exactement côté pour le placer là, pour empêcher n'importe l'autre monde à faire un double marquage sous Providence. Mais vous dit mouiller Mayowa, il est extrêmement important tout. Façon Isidore jouer, ça l'a montré sur terrain, leader naturel que le paraît dans le pressing. Je pense que tout ça, ils le font déclic pour lui. Et bien sûr, je pense que c'est difficile pour monsieur passer à côté, à moins que toute sélection nette passe à côté. Oui, parce que lui est habitué avec gros match, gros championnat, gros équipe, gros pression, grosse adversité. Donc ça veut dire c'est pas un gars qui joue des matchs de 3e division, excusez-moi. Non, donc ça c'est clair. il faut quand même
faut quand même que nous mettez Wilson Isidore dans place li. Apparemment, plein de joueurs, là, j'aime regarder toujours. Il y a l'autre monde en tête. Non, bah, ok. Ou t'es cité quelques autres joueurs qui caguent, pression, oui, évidemment. Mais maintenant, à l'international, il faut que nous prenions conscience quand même que là, on a parlé de sélection nationale. Le premier nom qui est arrivé dans la presse, c'est Isidore avec Bellegarde. Parce que M. Sayo a évolué en Angleterre. Dans l'international. Eh ben oui, évidemment. À l'international, sélection haïtienne. Ah oui, la sélection d'Isidore et Bellegarde, voilà. Tu vois, c'est-à-dire que toute l'autre qui gagne pile talent, ou bien que et va le dénicher à droite et à gauche, on n'en parle pas vraiment. Donc ces gens-là vont avoir une énorme pression. Et tout, pas seulement dans le monde, pas seulement aux yeux du public haïtien, des fans, mais aussi des coéquipiers. Et oui, parce que arrivé là, ou titulaire dans l'équipe là, on va jouer, imaginons pas fait goal, et puis on est qui sous banc, qui là depuis en pile temps, Ouais. il t'a aimé jouer. Ouais. Donc ça, il va falloir gérer. Moi, je pense que il y a un monde qui a une grosse pression sur Dolly, jusqu'à 3 cité. Mais il y a un monde qui a une grosse pression sur Dolly, c'est Ricardo Adé. Ricardo Adé, c'est un joueur qui a quelque temps. Nous pourrions dire mélanger chaud avec fret de temps en temps. Le sélection en forme, personne pas well, personne pas n'en parler mal de lui. Haïti qualifié, voilà, tout le monde oublié toute bagaille, mais dès que Haïti a mal marché, malheureusement pour lui, il a fait des erreurs vraiment qui nous pourrions dire qui pas digne de rendre, parce qu'on a regardé longtemps. Ah oh, mais bien oui, match nous écoute commenter dans bien sûr pour Canal+. Ouais, on a regardé longtemps et c'est un joueur que nous avons toujours aimé. Je pense que l'Ipral gagne un pile pression sous Dole par rapport avec leadership league que toujours à remettre en question. Et si tu as gagné l'autre monde que tu as choisi encore, si tu as gagné, c'est Johnny Placide. On connaît dans quel point un portier, un grand portier est important pour une équipe. Ou pas qu'à faire aucune équipe sans un gros gardien. Et Johnny Placide, c'est un monde qui prend plus critique en Haïti et par rapport avec des sorties de balles qui pas toujours correctes. Mais c'est un gardien qui a une grosse personnalité, qui a un très fort caractère et il montre ça dans l'éliminatoire pour le mener à Haïti côté là. Ouais, même si me trouvait que parfois il est trop sévère avec Placide. Ouais. Parce qu'il faut ne pas oublier quand même que Placide qui a joué Jodia, c'est pas le Placide d'il y a 10 ans. Il a 38 ans. Donc tu peux pas avoir le prime Placide. Tu peux pas l'avoir, c'est pas possible. Maintenant, monsieur qui était Bastia en légende, moun qui a critiqué le plus, c'est des moun qui pas même regardé match Bastia yo. Ouais. Ça monsieur Técon fait dans l'équipe ça. Son leadership, son impact physique, le fait que où arriver devant Placide, où il y a l'impression que quand vraiment occupé entièrement, tu vois, tellement le gars il a sa stature, il a son charisme dans la surface. Maintenant, c'est pas parce que il fait quelques erreurs dans sélection. Déjà, est-ce qu'on plus bon gardien, pas Placide qui est plus expérience, ça va exister dans sélection. Non, sélection, non. Donc, expérience, c'est important. Donc, ce qui est important aussi, c'est que Mounio, Fanatikio, t'as supposé pousser en pile derrière Placide parce que monsieur en fin de carrière. C'est pas Placide Prime. Par contre, son nec quand même qui, en face à face, capable d'impressionner en attaquant. De par, comme tu disais, sa stature, son caractère, son aura aussi. Ouais, mais pour nous relativiser, et même si l'expérience, ça compte beaucoup dans ce genre de compétition, ça pas veut dire que si tu as gagné, parce que t'entends bien, malheureusement pour nous gardons un pile match quelques Haïtiens par moment, mais en parcimonie. C'est pas comme si nous suivons Haïtiens, même jeunes suivent et Lamine Yamal, nous suivons et Michael Olise, etc. Ils n'ont pas sous feu projecteur au même genre. Il faut qu'on aille chercher pour garder. C'est ça. Et mais nous pas bailler tête nous mentir, c'est une Coupe du Monde qui gagne un petit goût à part pour nous. Pour qui ça? Haïti qualifié. Déjà ça fait 52 ans qu'on attend ça. Ça réussit fait. Pas de problème. Maintenant, gen joueur ça yo qui te saute bail tout yo même qui prend toute humiliation tout pendant éliminatoire yo, qui prend humiliation dans dernier Gold Cup yo, que ce soit dans et que ce soit sous terrain mais tout, non mais nous même comme journalistes, non mais fanatiques, yo qualifié, yo pral jouer Coupe du Monde yo parce que c'est yo même qui qualifié pour Coupe du Monde. Li anti-crasse difficile pour une nation qui tourne dans Coupe du Monde après tout le temps ça et puis pour dire tout que
ou pral rentrer dans objectivité totale capitale en tant que coach pour dire bon déjà ça allait user, nous pas besoin encore, nous pas besoin de ça encore, nous pas besoin de ça, on nous prend ça plutôt. Et que l'on veut ou non, ça a pénalisé nous quelque part parce que il y a tout un série de l'autre monde si on fait cap sur yo qui était peut-être avec un petit grand goût, avec l'homme dit un petit grand goût, un peu de faim, tu vois, avec un petit crasse insouciance, un petit crasse moins pression tout sous yo t'es capable un plus bon résultat. Mais c'est là alors on prend entre deux feux. Ça veut dire ou t'as qu'à poter rectification, ou t'as qu'à poter ou t'as qu'à poter quelques petits changements, au comprendre quelques petites améliorations, mais ou obligé de prendre en compte le fait que là on a parlé de vétérans, là on a parlé de monde qui était gourmet au front, là on a parlé de monde qui paraît, je dis bien qui paraît mériter place yo, quel que soit forme yo, ça qui nous va dire expliquer présent son monde takou nazotou dans 11. Oui. Pas dans 11 ans, déjà son menti, n'a pas parlé de ça après. Et ça qui expliquait présence li dans groupe là. Donc c'est ça. Je pense que ouais ça c'est quelque part c'est normal, mais en même temps tout si échec il y a ou encore dépendamment de comment échec la vini, nous qui connaît tout ça qui pral dit. Évidemment, parce que gon équilibre pour chercher qui est très très difficile pour coach parce que effectivement, il y a des gens qui participaient en pile dans la qualification à ITO et Haïtiens reconnaissant envers eux en pile. Évidemment, c'est normal. C'est un truc historique de voir Haïti en Coupe du Monde et de nous voler, voyez, plus souvent en Coupe du Monde. Bien on n'a sûr. pas envie d'attendre encore une cinquantaine d'années. Bien sûr. Mais tout ça pour dire que si par exemple, vous t'apprendre en pile les joueurs qui arrivaient de l'extérieur et qui pas participer avec ça, Mono t'a dit que même surtout si pas les résultats que son équipe pour libérer et que finalement yo vient déséquilibré, yo harmonique t'es gagné. Ouais. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut quand même noter. Bon récemment coach a dit comme ça que il se base sur les services à rendre et pas sur les services rendus. Bon. Encore une fois, ça n'a pas une objectivité là. Son question d'équilibre. C'est bon, d'accord pour vous faire venir au monde qui pas participer avec non éliminatoire, mais attention à l'équilibre et attention à qui est soit retiré dans le groupe là et qui impacte monde qui en dehors du groupe, t'es gagné dans le groupe là quand même. Équilibre extrêmement Donc, important. l'équilibre est très très important. Ouais. Et je pensais que Mondial Haïti a joué sur équilibre ça. Parce que est-ce qu'il y a des talents? Oui. Est-ce qu'il y a des bonnes conditions physiques? Oui. Est-ce qu'il y a des bon impact? Oui. Est-ce qu'il y a café des goals? Oui. Donc finalement, Bagayo réuni pour café en mondial, côté que, ou pas fait uniquement de la figuration. Mais après là, c'est nous dans l'aspect mental là. Donc, Moon qui est arrivé là sur le tard, comment est-ce que ça va gérer? Et surtout, quand le vent va tourner dans le mauvais sens,